Gros plan sur la République démocratique du Congo, gros plan sur ses institutions et sa classe politique qui aujourd'hui est vraiment en déphasage, disons-le, avec les aspirations profondes du peuple congolais. Et cette date du 24 janvier, une date désormais historique, mesdames et messieurs, rappelez-vous, il y a 2 ans jour pour jour, on a connu dans ces pays une passation pacifique et civilisée du pouvoir et malheureusement, moins de 2 ans, cette coalition qui était censée porter des fruits ou a même porté des fruits amers, donc pas possible de les consommer. Et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a dit que l'ancienne majorité, Front commun pour le Congo, s'était effritée à l'Assemblée nationale. Il a mis fin à cette coalition, a nommé un informateur, Modeste Bahati, qui a fait, il n'y a pas longtemps, son premier rapport ou sa première moisson présentée au chef de l'État, Félix Tshisekedi. De son côté, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Front commun pour le Congo, a nommé un comité de crise pour peut-être recoller les morceaux. À sa tête, Raymond Tchibandan Tungamolongo. Et sur ces plateaux, je reçois pour vous Jean-Pierre Moutanda. Il est le secrétaire général de l'Union des démocrates libéraux chrétiens. L'Union des libéraux et démocrates chrétiens, ILDC, parti cher à Raymond Tchibandan Tungamolongo. Bonjour et bienvenue. Merci bien. Bonjour, messieurs les journalistes. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, nous voyons les formateurs faire son boulot. La première moisson ou la première récolte a été présentée à Félix Tshisekedi. De son côté, Joseph Kabila avait nommé Raymond Tchibandan Tungamolongo, mais jusque-là, silence des cimetières. Qu'est-ce qui ne marche pas avec l'FCC? Merci bien, monsieur le journaliste. Au FCC, tout est calme, on est serein. Ce sont des épiphénomènes en politique. Il n'y a pas péril en demeure. Je suis avec vous qu'aujourd'hui c'est le 24 janvier, le 2e anniversaire de la prestation de serment du président de la République, chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si je peux revenir en arrière pour chuter à toutes ces histoires d'informateurs, tout ça, il faut que nous revenons quand même dans l'histoire. Il fut le 26 janvier, décembre 2018, il y a eu proclamation des résultats des élections présidentielles, sénatoriales, des élections présidentielles. Ce fut le président Félix Tshisekedi Tshilombo qui a été proclamé comme président de la République. Tout à fait. Souvenez-vous, messieurs les journalistes, qu'il y a eu un tollé mondial. Un tollé mondial après la proclamation des résultats du président Tshisekedi. Vous le savez bien, tous ces pays, Union européenne, Union africaine, même l'Église était entrée dans cette affaire. Pour s'opposer, pour s'opposer à cette élection. Et après, du 26 au 24, il y a eu un tsunami. Un tsunami qui s'est abattu sur ce pays. C'est un homme, Joseph Kabila Kabange. On a fait une pression immense. De l'argent était même proposé pour qu'on puisse annuler, recommencer ces élections et tout ça, et ainsi de suite. Seul, il est resté de marbre jusqu'à la date d'aujourd'hui, du 24 janvier. C'est pour te dire que dans ce pays, la seule personne qui a cru dans ce pays en Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, c'est Joseph Kabila Kabange. Mais alors, qu'est-ce qui n'a pas marché finalement? Parce que cette coalition devait répondre aux aspirations du peuple congolais. 2 ans après, il n'y a pas eu de fruits. D'ailleurs, Félix Tshisekedi a accusé le FCC d'être à la base du blocage parce que finalement, le peuple attend, mais c'est le quinquennat qui se dégringole. Dans tout mariage, M. Tibin Koufoua, il y a toujours des hauts et des bas. Même dans tout mariage, il y a toujours des difficultés. Il y a toujours moyen de parler, de dialoguer. Oui, peut-être le divorce, ça peut être un moyen. Un moyen peut-être pour
la personne qui décide de divorcer. Mais c'est une blessure spirituelle pour les enfants après. C'est pas facile. C'est très bien dit. On rend le mariage. Et surtout que ça s'est fait en public. Tout ça, bon, pour des raisons politiques certainement. Mais ça ne nous aimait pas. Tout ce que je voulais vous dire que dans ce pays, malgré tout ce qui se raconte, parce qu'aujourd'hui j'entends tels les amis, les frères, la fratrie qui sont en train de manger, ceci, cela. J'étais avec toi ici. Aujourd'hui, nous sommes la journée du 24 à la prestation de serment. Sur 57 pays africains, il n'y a eu qu'un seul président. Même pas notre voisin d'en face, Brazzaville. L'Angola. Il est candidat à sa propre succession. Oui, d'accord. L'Angolais était ici. À côté ici, le Rwanda. Personne n'est arrivé ici. Même parmi les amis d'aujourd'hui du président Félix, qui était au Palais de la Nation. Personne. Aujourd'hui, parce que, voilà, le pouvoir est déjà en place. Qu'il y ait eu de problèmes, c'est normal, parce que tout ce monde entier était contre le président Félix. Et tout ça s'est retombé sur le président Kabila qu'on devait lui régler des comptes. Le moyen était simple pour le mettre sous pilori. Mais écoute, la situation a évolué. Nous sommes en pleine reconfiguration. Mais dans cette affaire-là, il y a beaucoup plus d'escroquerie. D'escroquerie, on va peut-être revenir là-dessus, voilà, par la suite. Mais parlons d'abord du travail confié à Raymond Tshibanda, votre chef des partis politiques, ILDC. Est-ce que la tâche est facile actuellement quand on sait que des caciques quittent les freins communs pour le Congo, traversent, hein, c'est ça l'expression que beaucoup utilisent aujourd'hui. Est-ce qu'il a commencé le travail? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a lieu de recoller le morceau aujourd'hui où on peut mettre la croix? Il y a lieu, c'est ça son travail. Raymond Tshibanda Ntunga Mulongo, c'est un diplômé de carrière, un homme de principes et de convictions. Il a passé toute sa vie dans les médiations, passé toute sa vie dans des négociations. Vous le savez très bien qu'il a eu à négocier les accords de paix avec les groupes armés, le CNDP, le M23 et plusieurs groupes armés. Et qu'aujourd'hui, qu'il y ait des problèmes au niveau du FCC, des problèmes internes entre nous, le président honoraire Joseph Kabila Kabange a estimé de faire appel à lui. Regarde même son âge, il est septagénaire, pour essayer de concilier les uns et les autres. Mais mon cher ami Tibinkoufwa, je vais te dire une chose. Il n'y a rien de nouveau ici sur la terre des hommes. Rien de nouveau. Parce que, figurez-vous, à l'UDPS, il y a eu ce genre de mouvement. Kibasa Maliba, Frédéric, Kyungu Wakumwanza, Proté Lumbu, qui ont implanté l'UDPS au Katanga, sont partis. Étaient partis. À l'Équateur, Liaou, Paul Bandoma, parti. Dans le Kivu là, c'est lui qui a implanté ça, c'est Faustin Birindoa. Donc ça veut dire que la transhumance dans l'ADN des politiques congolais. Je vais vous dire ça. Ici, Léopoldville, c'était le vieux Boankem et les Dia, les Gizanga Roger, peu à leur âme. Vous comprenez? Tshisekedi était resté seul. Et à ce moment-là, nous étions encore jeunes. C'est nous les jeunes qui l'évitent. Il était devenu seul, comme Joseph Kabila Kabange a maintenant. Ce sont des histoires. Ils peuvent vous évoquer des raisons. Kabila nous a pas reçus. Est-ce qu'il n'y a pas de raisons fondées, monsieur Jean-Pierre Moutanda? Est-ce qu'il n'y a pas de raisons fondées? Parce qu'il y en a qui disent que c'était pratiquement une espèce de Likelemba. Il y avait un groupe de gens qu'on appelait caciques qui avaient des entrées chez l'autorité morale et d'autres non. Il y en a même qui ont reproché les silences de l'autorité morale. N'ayant plus de charge d'État, ils pouvaient prendre à bras le corps les fonds communs pour le Congo. Est-ce que Raymond Tshibanda, aujourd'hui, est l'homme de la situation? Nous ne pouvons pas
à ce stade, forcer les gens, devons parler, dialoguer avec les gens. Mais ce qui est à l'intérieur du cœur d'un homme, vous ne le connaissez pas. Même Jésus-Christ, qui voyait pratiquement dans le cœur de Judas et les autres, n'a pas arrêté ces gens à faire ce qu'ils veulent faire. Ceux qui veulent rester avec nous, avec le FCC, ils sont là, vous le verrez. Ceux qui ont décidé de muter, de faire les Mbororo. Vous comprenez? Tu connais les Mbororo? Je connais. Alors, c'est resté pour faire quoi? Pour faire l'opposition? Pardon? Qu'est-ce que devient l'FCC aujourd'hui sans majorité? Nous allons nous organiser. Dans l'opposition? Au moment opportun. Dans l'opposition? Au moment opportun. Alors, une question directe pour vous. Dans plusieurs provinces de la RDC, nous voyons différents leaders traverser. Pour les Francs communs, pour le Congo, il n'y a pas assez de commentaires particuliers quand il s'agit des autres provinces. Pour l'espace Grand Kasaï, l'opinion pense que naturellement, il devait suivre Félix Tshisekedi. Et pourquoi? Vous attendez quoi pour traverser aussi? Clan, oui. Clanisme, non. Tribu, oui. Tribalisme, non. Le peuple kassaïen, particulièrement le peuple Louba, n'est pas tribaliste. Rien du tout. Il y a tout le parti politique à Mbujimaï, où je suis d'ailleurs vice-gouverneur là-bas. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que mon frère est devenu président de la République que je dois divorcer avec ma femme, que je dois casser toutes les relations battues bientôt 50 ans, parce qu'il est devenu président de la République. D'ailleurs, il est président de la République pour tout le monde. Il n'est plus le président de la République des associations, comme j'ai lu quelque part, communauté de Bakwa. Non, il est président de la République. Le président a besoin de notre son de cloche. Parce que nous tous, nous ne pouvons pas l'applaudir. Qui sont les gens qui lui diront la vérité? Vous comprenez? Nous ne sommes pas des tribalistes. Vous le savez bien, Remo Tchibantantunga Boulongo. En Mbujimaï, les gens l'appellent Mouena Kabila, n'est-ce pas? Ça fait longtemps qu'il est là. OK? Il a construit un marché. Il a construit l'adduction d'eau. Il a une ferme agro-pastorale qui fait même la fierté du Kasaï parce que toutes les bêtes qui sont là-bas qu'on croise, ça vient de sa ferme. Les Nabel qui a installé donc la CTB, c'est installé par lui au Kasaï. Il est du FCC, il est de Kabila. Est-ce que vous avez déjà appris un jour qu'on s'est attaqué au bien des Tchibanda ou de quoi que ce soit? Moi-même, vice-gouverneur, j'ai battu campagne de Ramazani Chadari au Kasaï. Jusque dans des zones rouges. Je n'ai reçu aucune pierre. Nos frères de l'UDPS n'ont tiré même pas une pierre. Mais il y a beaucoup de gestionnaires, donc les gens qui ont géré à tous les niveaux dans ces pays, qui aujourd'hui, au niveau de l'Union sacrée pour la nation, disent qu'ils ont été victimes dans les FCC, qu'il y avait beaucoup de chantage, ils ne pouvaient pas travailler. Maintenant, ils se retrouvent dans une association des anges, entre guillemets, et que c'est le moment de prouver de quoi ils sont capables. Mon frère ami, ça c'est faux et archi faux. Moi qui te parle, je suis la victime. Je suis un des victimes. Victime de qui? De ces gens-là qui vous racontent qui ont comme traversé. Ça. Oui, je suis un des victimes. Imagine-toi que j'ai fait plus de 3 ans au Kasaï, sans travail. D'ailleurs, voilà, par rapport au travail, il y a une question pour vous, avant d'avancer. Ça vient d'un téléspectateur depuis les Colosi, John Moutonge, qui dit, demandez à Jean-Pierre Moutanda, il fit commissaire spécial du gouvernement, chargé du développement pour les Kasaï orientales. Aujourd'hui, quelles sont les traces qu'il a laissées au Kasaï? Nous n'avons fait que 3-4 mois. D'ailleurs, c'était la meilleure formule. C'était la meilleure formule. Je disais que je fais plus de 3 ans sans travailler. Comme vice-gouverneur? Oui, je n'avais même pas la responsabilité d'entretenir des latrines. 3 ans comme ça, toutes les connaissances, les relations accumulées n'ont pas bénéficié à la population. Pourquoi? Parce que les dispositifs, les dispositifs constitutionnels et mon chef ne voulaient pas. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Maintenant, c'est la faute à qui? Parce que la Constitution dit que le vice-gouverneur doit accompagner le gouverneur. Est-ce que vous voulez aller passer outre?
je vais vous dire une chose. On dit qu'on est victime. On est victime de qui? Parce que quand il s'agit on vous a donné une province pour gérer votre propre province. Quand il s'est agi de construire les stades, on a empêché qui? Quand il s'est agi... C'est le plus grand stade. Il est plus que même le stade de Lubumbashi. Le stade de Mbujimaï. On a empêché qui? Construire une balle à Tchitol. On a empêché qui? Tu sais qu'il y a un bâtiment, le premier maison en étage, immeuble en étage de 5 niveaux, a été construit par Maweja Djounès, l'actuel gouverneur de province. Ça fait 30 ans. Qui a empêché aux Kassaïens de construire chez eux? Qui les a empêchés? Ils sont victimes de quoi? Il y a des hôtels qui sont construits là-bas. Des Gloria, je ne sais pas, Kadje, mon propre grand frère, a construit un hôtel là-bas. Il ne faut pas que vous raconte des histoires. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Nous, au FCC, nous avions fait l'erreur des castings au Kasaï. Parce que nous avons donné le pouvoir à un cartel. OK? À un baron du diamant. Le diamant, c'est comme la mafia. Il y a des cartels. Alors, le gars qui est arrivé au pouvoir est arrivé avec son cartel. Il devait normalement installer tous les pétards autour de lui et pratiquement briser tous les autres qui étaient restés. Mais ça a été comme ça dans toutes les provinces. Vous avez les grands Katanga où il y a un gouverneur qui a géré pendant longtemps. Justement, c'est ça. Il s'est fait plein les poches. Justement, c'est ça. Et alors, la population maintenant a assimilé le gouvernant à l'autorité suprême qui était le président Joseph Kabila. Quelle a été la grande erreur de Joseph Kabila Kabange dans tout ça? C'est d'avoir donné beaucoup de liberté. Il a cru beaucoup plus aux hommes. OK? Un grand cœur, un homme de grand cœur, de paix. Donc c'était par amour à ces hommes? Non, pas amour à ces hommes. Il a fait confiance aux hommes. Parce que lui-même l'a déclaré. Je n'ai pas réussi à transformer l'homme congolais. Donc il a mis confiance aux hommes. Mais de retour, c'est eux qui se sont fait plein de poches avec des immeubles de gauche à droite. Ils sont des millionnaires. Et regarde, pratiquement tous les gouverneurs ont des immeubles sur la ville. Donc, je conseillerais même à l'actuel président, au président de la République, de regarder cette histoire des gouverneurs. Les gouverneurs ont plus de pouvoir, ils ont beaucoup de pouvoir plus que même le président de la République. Tu t'imagines quelqu'un est assis chez lui à la maison, il appelle un gérant de la banque, dit, venez, tu as combien dans ton compte? Oh, 50 000, allez, amène ça ici. Il signe seul le chèque. Toi, vice-gouverneur, tu fais 6 mois, tu ne sais jamais ce qui s'est passé. Et tout on sent que vous avez été vraiment frustré pendant tous ces temps passés dans les Kasaï. Et puis ce sont ces gens-là qui font maintenant la transhumance. Mais ils partent avec des millions. Non, mais écoutez, Félix Tshisekedi n'a pas dit que l'Union Sacrée, c'est une plateforme politique, ce n'est pas un regroupement, ce n'est pas un parti politique, c'est juste une nouvelle gouvernance. Et il a invité tout le monde dans l'affaire. Alors pourquoi vous devez condamner ceux qui partent? Nous avons reçu sur ces plateaux beaucoup de caciques du FCC qui disent qu'ils sont encore du FCC, mais ils soutiennent la vision du pouvoir en place. Ça, c'est une façon de Pourquoi parler. Ça vous fait très mal cette affaire? Non, pas du tout. Nous sommes à l'aise. Nous sommes à l'aise, on parle avec nos frères là. Nous sommes à l'aise avec eux. Parlons avec eux. Ils peuvent être invités dans vos réunions ou pas? Non, pas du tout. Pourquoi alors ils n'ont pas quitté le FCC? C'est la transhumance. OK? Ils sont partis, ils ont libéré de place. Hein? Pour que les autres viennent aussi. Comme c'était à l'UDPS. Les grands sont partis et les Kabouya, les Kazadi, les Kabound, ils sont au pouvoir aujourd'hui. Donc, dans 5 ans, 10 ans, Kabila est encore en vie. Heureusement, Kabila est encore en vie. Nous allons récupérer la situation parce que nous, c'est l'idéologie. Nous ne sommes pas allés là-bas pour des postes. Nous ne sommes pas allés là-bas pour le matériel. Et j'ai même peur pour le chef de l'État actuel d'approcher ces gens de personnes qui ont fait de Kabila ce qu'il est aujourd'hui. Mais ces gens étaient avec vous. Oui. Jamais vous avez condamné leur attitude. Pourquoi vous les condamnez quand ils traversent de l'autre côté? Non. Pourquoi ils étaient avec vous, ils étaient des anges, et quand ils partent, ils deviennent des diables? C'est eux quand ils partent. Ils sont en train de tirer des flèches sur nous, sur Kabila. Kabila ne parle pas, Kabila ne reçoit pas, parce qu'il n'y a rien, Néhémie a fait ceci. C'est ça le problème. Nous avons aussi droit à réagir. Hein? C'est eux qui disent que... J'ai suivi un cacique qui dit que non, maintenant je rentre chez nous. Donc avant, il était où?
comprenez? Donc maintenant il rentre chez nous vous où? Donc les relents tribales, c'est pas bon dans une république. Le chef de l'État n'est pas là pour une tribu ou une communauté. J'ai vu même des affiches, communauté de telle, communauté... Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Eh bien, je vais te dire une chose aussi, monsieur le journaliste. Vous savez, nous, j'étais militant de l'UDPS, ok? On allait dans les meetings. Et vous avez aussi connu cette transhumance pour aller vers... On a connu ça. Il ne faut pas donner des justifications. Il ne faut pas donner ouais, moi, ceci, cela. Non! La transhumance existe. Vous comprenez? Mobutu, nous allions dans un meeting, le leader Maximo, parce que moi je l'appelle toujours leader Maximo, paix à son âme, nous disait toujours, Mobutu, c'est un monstre à visage humain. Un mois après, nous le voyons dans le bateau Kamanyola. 2 mois après, le président est à Gbadolité, dans le deuil de Konga. Après, on le voit à Cap Saint-Martin. Il est allé voir mon frère. Donc, en politique, tout rien possible. Nous allons terminer par cette question, Jean-Pierre Moutanda. Est-ce que le fait d'avoir choisi Raymond comme celui qui devait diriger ces petits comités mis en place pour gérer la crise au niveau du Fonds commun pour le Congo, ce n'est pas une corde au cou qui vous empêche de traverser aussi? On termine par là. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je vais aller traverser pour aller faire quoi? Tu sais que dit le président de la République, c'est bien mon frère. C'est tout à fait naturel. Il va aller traverser. Est-ce qu'il a besoin de mon soutien? Il n'a pas besoin de mon soutien. Il a besoin de soutien peut-être de Bitakwira et de tout ça. Il n'a pas besoin de mon soutien. Moi, je suis du FCC. On reste, on demeure du FCC pour lui servir. Êtes-vous prêt à rester au frigo pendant peut-être 7, 8 ans encore? Non, moi je suis habitué de rester au frigo, je suis combattant. Hein? Donc maintenant, nous sommes en train de marcher à pied, non? Nous sommes sur des motos et tout ça, nous sommes habitués à ça, ce n'est pas un problème. Merci, merci beaucoup Jean-Pierre Moutanda, c'est fut un plaisir d'échanger avec vous sur ce plateau dans Gros Plan. Merci et bonne chance à Raymond Tshibanda Tungamulongo avec sa nouvelle charge. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Je rappelle que nous sommes 24 janvier 2021. Ça fait donc 2 ans, jour pour jour, depuis cette alternance pacifique et civilisée du pouvoir. Et bonne chance pour la suite. Et merci à vous et à bientôt.